Dans un premier temps, M. le maire, j'aimerais saluer la décision du Conseil relativement au champ de tir et l'application du règlement pour le bruit. La résolution qui avait été soumise par M. Godbout et proposée par Mme Marcoux, c'est une excellente décision. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi que le Conseil doit voter des résolutions pour que nos employés à la Ville fassent appliquer le règlement municipal? Pourquoi, M. le maire, ne faites-vous pas présentement, le week-end dernier, présentement, la semaine prochaine, pourquoi vous ne faites pas appliquer le règlement sur le bruit? Est-ce que c'est parce que le terrain appartient à Luc Ouimet? J'aimerais savoir une réponse, M. le maire. Bien, c'est parce que, quelque part, là, moi, je pense que la fin de semaine qu'il y a eu, la FEMERA, les policiers se sont présentés. Il y a des contraventions qui ont été émises, puis on travaille au niveau du dossier. Fait que ce que vous venez de dire, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Monsieur le maire, vous avez parlé tantôt que les propriétaires avaient des droits. Je vous informe qu'il n'existe aucun droit à la nuisance publique. Deuxième question, Monsieur le maire. Le 16 juin dernier, je suis venu ici au micro, puis je vous ai demandé si vous aviez renouvelé le contrat de votre organisateur politique, M. Pierre Perron. Vous m'aviez répondu alors que vous ne le saviez pas, puis que vous étiez en train d'analyser la situation. Et là, j'ai lu dans un journal récemment que 2 jours plus tard, le 18 juin, 2 jours après mon intervention, le comité exécutif a renouvelé le contrat de votre ami et organisateur Pierre Perron. Ma question, M. le maire, le 16 juin, est-ce que vous m'avez menti? Pas du tout. Donc, ce que vous me dites, c'est que 2 jours avant le 18 juin, vous n'aviez aucune idée que vous aviez l'intention de renouveler le contrat de Pierre Perron? Non, c'est pas ça que je vous ai dit. Je vous ai dit qu'elle n'était pas renouvelée encore, quand vous m'avez posé la question. Là, elle l'est. C'est ça que vous appelez de la transparence, M. Fecteau? C'est vraiment là, du grand Gilles Delbecq. Du petit Alain Laplante. Le mandat de... Savez-vous, M. Laplante, je commence à comprendre pourquoi que M. Delbecq, finalement, avait pris certaines décisions à votre égard. Mais continuez. C'est ce que vous appelez le respect, monsieur le maire? La façon que vous parlez là, monsieur, le respect, c'est vous quoi? Je peux vous servir la même médecine que vous êtes en train de faire. Je n'ai pas de problème. Monsieur le maire, est-ce que je pourrais juste répondre là-dessus? Monsieur le maire, j'aimerais ça regarder mon 5 minutes. Non, mais juste un instant. Moi, j'aimerais ça vous répondre, monsieur. Il y a des questions. Ça ne me dérange pas du tout. Vous avez votre intervention à la fin. Monsieur le maire, quand il vous a répondu, il ne le savait pas. Il ne le savait pas exactement. Il ne vous a pas menti. On a un comité exécutif où on doit prendre des décisions. Et 2 jours avant, et même la veille, j'ai contacté M. Fecteau pour avoir des points et des mises au point parce que notre décision n'était pas prise encore au comité exécutif. Et M. le maire ne pouvait pas vous dire s'il était engagé ou pas. Alors, je pense que quand vous emmenez des commentaires comme ça, allez le mandat de Pierre Perron vient dédoubler le mandat de notre service de développement économique. Il vient dédoubler le rôle du CLD, du Centre local de développement du Haut-Richelieu. Donc, M. Fecteau, est-ce que vous avez un problème, justement, avec un problème de confiance avec nos services qui s'occupent de développement économique? Non, pas du tout. Troisième question, M. le maire, relativement à la protection des bois âgés. Je suis un peu très déçu de l'intervention de plusieurs conseillers et de ce que vous avez dit tantôt relativement à... Ce que vous voulez faire, dans le fond, c'est une consultation pour vérifier si les gens sont prêts à payer, vérifier la capacité de payer des gens pour les boisés. Vous êtes toujours en train de confronter la capacité de payer avec la protection des boisés. La tactique, elle est très sournoise parce que vous savez pertinemment que les taxes ne gagneront jamais contre les boisés. Les boisés ne gagneront plutôt jamais contre les taxes. Ce que vous faites, dans le fond, c'est que vous... Est-ce que c'est une question ou alors si vous êtes en train de faire un débat? Bien, parce qu'on est à la période des questions. C'est quoi votre question? Puis, vous savez aussi que le développement économique, c'est pas du tout... C'est quoi votre question? Laissez-moi terminer, monsieur le maire. Oui, mais là, c'est parce que... Moi, je ne veux pas vous sauver du temps, mais posez-la, votre question. Est-ce que je peux terminer? Bien, posez votre question. Vous savez que le développement économique, ce n'est pas rentable pour les contribuables. On a vu dans le passé, plus la population de la ville de Saint-Jean a augmenté, plus le compte de taxes des citoyens a augmenté et plus la qualité de vie des citoyens a diminué. Problèmes de bruit, problèmes de congestion, problèmes de déversement d'égouts dans la rivière. Nos autobus sont pleins, le stationnement incitatif est plein. Dans le fond, ce que vous faites, là, c'est quoi votre question? Vous placez les bulldozers devant les boisés. Ah, mais c'est quoi votre question? Laissez-moi terminer. Ben oui, mais arrêtez, posez votre question. Ma question, vous allez manquer de temps, là.
Ma question, laissez-moi terminer, monsieur le maire. Votre temps est fini, M. Laplante. Monsieur le maire, laissez-moi terminer. Vous n'arrêtez pas de m'interrompre. Là. Non, mais votre temps est terminé, là. C'est pas de ma faute, c'est vous, là. S'il vous plaît, monsieur le maire, s'il vous plaît. Ce que vous faites, monsieur le maire, c'est que vous mettez les bulldozers devant les boisés, vous faites grimper la valeur des boisés, et ensuite, vous voulez forcer les contribuables... Bon, M. Laplante, là, les affirmations gratuites, M. Laplante, là, j'ai une patience, mais tout ce que vous venez de dire dans les deux dernières minutes, là, OK, j'ai une patience, OK, mais des affirmations gratuites, là, que vous faites, sans fondement, ça, c'est une opinion personnelle, puis vous essayez de servir de là. Je peux vous dire une chose, on est très transparent, puis vous manquez de respect envers les membres du Conseil, parce que vous êtes en train de dire aux membres du Conseil qui ont voté pour le moratoire, c'est que tout ce qu'on est en train de faire, là, c'est de la bouillie pour les chats. Non, félicitations, M. Laplante, pour votre respect. C'est pas ça que je dis. Félicitations. Ce que je dis, c'est que le plan de conservation de Gilles Delbecq, c'est pas un bon plan de conservation, c'est un plan de destruction. Et ce que vous faites actuellement en voulant faire payer les citoyens pour acheter les terrains, c'est l'application du plan de Gilles Delbecq. Laplante, parfait. Ma question, c'est est-ce que, monsieur Fecteau, est-ce que vous êtes ouvert à d'autres solutions que de faire payer les contribuables pour préserver nos boisés, pour sauver nos milieux naturels? On a une opération qui est là, ça va se continuer. Voilà la réponse. Et vous pourrez revenir à toutes les semaines jusqu'à temps qu'on ait fini. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris la réponse. Est-ce que vous êtes ouvert à trouver d'autres solutions que de faire payer les contribuables? Il y a une solution qui est sur la table, M. Laplante. Il y a une solution qui est sur la table. Je vous ai répondu. Merci. Bonne soirée. Êtes-vous ouvert à d'autres solutions? Bonne soirée. Ça, c'est de la transparence. Non, mais ça, c'est quoi? C'est plus respectueux que ce que vous venez de faire.